Ils en avaient assez. Assez des gifles, des coups, des meurtres. Assez de tendre l'autre joue, pendant que l'Amérique blanche dégainait. Alors, un jour, ils se sont levés. Et cette fois, ils étaient armés. C'est ici, à Auckland, en 1966, que naît le mouvement qui allait faire trembler le pays. Le nom, Black Panther Party for Self-Defense. la mission, protéger, éduquer, résister. Et surtout, ne plus jamais baisser les yeux. Contexte. Les années 60. L'Amérique célèbre sa démocratie, métissé noir. La ségrégation, officiellement abolie. Mais dans la rue, dans les écoles, dans les prisons, le racisme reste roi. La police tire sur les jeunes noirs sans crainte. Les ghettos s'enfoncent dans la pauvreté. Et pendant ce temps, les caméras se détournent. La douleur noire n'intéresse personne. Martin Luther King prêche la paix. Mais dans les rues brûlantes de Californie, la jeunesse noire veut autre chose. Elle veut la justice. Maintenant. Et si on ne la lui donne pas, elle la prendra. La naissance. Huey Newton. Bobby Seale. Deux jeunes noirs brillants, étudiants, militants, en colère. Ensemble, ils fondent le Black Panther Party for Self-Defense. Leur idée est simple. Si l'État ne protège pas notre peuple, alors c'est à nous de le faire. Pourquoi panthère? Pourquoi la panthère noire? Parce que c'est un animal qui n'attaque jamais en premier. Mais quand il est acculé, il se bat jusqu'à la mort. C'est exactement ce que vivaient les Noirs américains. Une traque permanente. Et maintenant, ils rugissaient. Une montée rapide. Très vite, le mouvement attire des jeunes, des intellectuels, des maires, des vétérans. Des quartiers entiers s'organisent autour des Panthers. Le noir devient symbole de pouvoir. Le béret noir, la veste en cuir, le poing levé, deviennent un cri visuel. Et les médias s'affolent. Une jeunesse noire, fière, disciplinée, armée. C'est l'Amérique blanche qui panique. Mais ce que les journaux ne disent pas, c'est que ces jeunes avec des fusils n'étaient pas seulement là pour tirer. Ils étaient là pour nourrir, pour soigner, pour éduquer, pour libérer. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir la face cachée des Black Panthers. Celle que l'histoire officielle a tenté d'effacer, les petits déjeuners gratuits, les cliniques, les écoles, les bibliothèques. Abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi à changer ta vision du monde.